Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un tableau de conversion pour convertir des longueurs, des masses ou des contenances. Alors, nous allons commencer par tracer un tableau de conversion. Alors, je prends ici comme exemple le tableau de conversion des unités de longueur avec le mètre au centre. Sur la gauche, nous avons le décamètre qui est 10 fois plus grand que le mètre. Ensuite, à gauche encore, nous avons l'hectomètre qui est 100 fois plus grand que le mètre. Le kilomètre qui est 1000 fois plus grand que le mètre. Ce sont les multiples du mètre. Et à droite du mètre, nous avons les trois sous-multiples. Le décimètre qui est 10 fois plus petit que le mètre. Le centimètre qui est 100 fois plus petit que le mètre. Et le millimètre qui est 1000 fois plus petit que le mètre. À la place du mètre, nous pourrions mettre de la même façon le gramme ou le litre, les unités de masse ou de contenance. Une autre vidéo d'ailleurs explique comment tracer ce tableau de conversion. Alors, nous allons commencer par un exemple. Nous allons convertir 623 cm en mètres. La première chose que je fais, c'est d'identifier quelle est l'unité dans laquelle le nombre m'est donné. Ici, il s'agit des centimètres. Je repère donc la colonne des centimètres dans mon tableau. Ensuite, je vais placer le chiffre des unités dans la colonne de l'unité. Dans 623, le chiffre des unités est 3. Je vais donc placer le 3 dans la colonne des centimètres. Le chiffre des unités doit être écrit dans la colonne de l'unité. Ensuite, je complète le tableau avec le 2 et le 6 que j'écris l'un dans la colonne du décimètre, l'un dans la colonne du mètre. Il est important d'écrire un seul nombre dans chaque colonne, comme ceci. Ensuite, je regarde quelle est l'unité dans laquelle je convertis ma grandeur. Ici, je vais chercher des mètres. Je repère donc la colonne des mètres dans mon tableau. Et le 6, qui est dans la colonne des mètres, va donc être le chiffre des unités dans ma conversion. Donc 6 est le chiffre des unités, cela signifie que 2 est le chiffre des dixièmes et 3 est le chiffre des centièmes. Je place donc une virgule après le 6 et la réponse est que 623 cm est égal à 6,23 mètres. Nous allons prendre encore d'autres exemples et nous allons continuer en convertissant 21,5 hectomètres en mètres. Toujours pareil, je cherche d'abord quelle est l'unité de départ. Ici, c'est l'hectomètre. Je repère la colonne dans mon tableau de l'hectomètre. Et je vais placer le chiffre des unités qui est ici le 1 dans la colonne de l'hectomètre. Je complète mon tableau en écrivant le 2 dans la colonne de gauche, c'est-à-dire la colonne du kilomètre, et le 5 dans la colonne des décamètres. Je n'ai pas besoin d'écrire la virgule pour le moment parce que nous allons changer d'unité et la virgule changera de place. Nous en aurons peut-être pas besoin. Je regarde quelle est l'unité d'arrivée, c'est le mètre. Je repère la colonne du mètre dans mon tableau et je me rends compte ici qu'il n'y a aucun chiffre décrit dans la colonne du mètre. Alors je vais compléter mon tableau en rajoutant des zéros jusqu'à atteindre la colonne du mètre. Ici, j'ai juste un zéro à rajouter. Ce zéro que je viens de rajouter sera le chiffre des unités dans ma conversion en mètres. Je lis donc 2150 mètres. Ma conversion est donc que 21,5 hectomètres est égal à 2150 mètres. Un troisième exemple, nous allons convertir 9,5 décimètres en décamètres. Je repère l'unité de départ, ici c'est le décimètre, et je repère donc la colonne des décimètres dans mon tableau. Le chiffre des unités est 9, je vais donc écrire le 9 dans la colonne des décimètres. Je place à côté le 5. Comme tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'écrire la virgule ici. Je regarde l'unité d'arrivée, ici c'est le décamètre. Je repère cette colonne dans le tableau. Je n'ai rien d'écrit dans la colonne, je vais donc compléter mon tableau jusqu'à obtenir un 0 dans la colonne du décamètre. Je dois rajouter un 0 dans la colonne du mètre, un 0 dans la colonne du décamètre. Ce dernier 0 que je viens d'ajouter sera le chiffre des unités. Je lis donc 0,095. 9,5 décimètres est donc égal à 0,095 décamètres. Un dernier exemple, 0,02 km que je veux convertir en décimètres. Le chiffre des unités, alors l'unité d'abord est le kilomètre, je repère donc la colonne du kilomètre, le chiffre des unités est 0, je vais donc placer le 0 dans la colonne du kilomètre, je complète avec le deuxième 0 et le 2, et je cherche
L'unité d'arrivée, c'est le décimètre. Je repère donc la colonne du décimètre. Il n'y a rien dans cette colonne. Je vais rajouter des zéros jusqu'à l'atteindre. Ce dernier zéro que je viens de rajouter sera le chiffre des unités. Je lis donc 200 décimètres. 0,02 km est donc égal à 200 décimètres. Voilà sur l'usage d'un tableau de conversion pour convertir des longueurs, mais aussi des masses ou des contenances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.